Vous arrivez dans un nouveau travail, un travail dans le social, ça devrait bien se passer. Mais vous avez peur, vous êtes hypersensible et souvent dans vos travails précédents, vous ne vous êtes pas fait que des amis. Pourtant, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous remettez en question tout le temps, trop, vraiment beaucoup. Je sais que vous savez de quoi je parle. Pourquoi les hypersensibles sont des boucs émissaires au travail? C'est une question dont vous n'avez pas la réponse. Alors que vous aimez avoir les réponses. Et donc vous essayez cette fois, dans ce nouveau travail, de vous faire apprécier. C'est un gros défi pour vous, mais c'est votre défi. Dès le deuxième jour, vous entendez les collègues qui critiquent une collègue qui vient de partir en pause. Mais à votre grande surprise, la collègue revient, une autre part en pause et tout le monde se met alors à la critiquer. Et donc vous êtes choqué. Mais cette fois, vous ne dites rien. Vous restez neutre. Qu'est-ce que c'est dur. Vous avez envie de défendre la collègue absente, d'être loyal et honnête. Mais vous commencez à comprendre que malgré ces commérages, les collègues semblent s'apprécier. Ce n'est pas votre monde, mais c'est la majorité. Être authentique, droit, dire la vérité sont vos valeurs fortes. Elles sont vraiment importantes pour vous. Pourtant, cela vous a déjà porté préjudice. Pourquoi vous vous sentez si différent des autres, si différente? Pourquoi vous sentez que certains collègues veulent vous imposer leur façon d'agir? Comment restez-vous tout en ne vous mettant pas les gens à dos? Quel exercice difficile! Pourtant, c'est votre objectif. Aussi, quand vous observez votre collègue vous dire qu'elle n'aime pas son travail et qu'en réunion, elle affirme le contraire, vous restez serein, sereine, aligné avec qui vous êtes. Pas besoin d'avoir de la cohérence partout, n'est-ce pas? Le pouvoir de changer les autres n'est pas possible. Un matin, lors d'une réunion, 3 de vos collègues vous accusent de sortir du cadre avec les résidents et de ne pas respecter les protocoles. Ah, ces protocoles que vous détestez tant. Mais vous trouvez que de plus en plus d'institutions sont trop normées et vous voulez faire péter le cadre et amener plus de vie et de pétillance aux résidents. Vous vous sentez attaqué, mais cette fois, votre réaction est différente. Oui, le ton employé est dur. Les mots prononcés sont blessants, je sais bien que vous êtes sensible à cela. Mais vous savez que vous êtes différent et que c'est une richesse pour l'équipe. Vous ne prenez plus les choses personnellement. Vous comprenez que derrière cette attaque, il y a des peurs de ces personnes normées qui se sentent rassurées par les protocoles face aux problèmes des résidents, face à la prise en charge lourde. Vous voulez le respect et donc vous décidez de répondre posément et fermement. Oui, je sors parfois du cadre. Je me sens mieux ainsi et plus libre. Je le fais tout en respectant aussi le protocole au mieux. Est-ce que cela va pour toi? Vos collègues vous ont écouté. Waouh, c'est rare. Elles marmonnent, mais à l'intérieur de vous, vous sentez une victoire jaillir. Oui, oui, vous vous êtes affirmé dans votre différence, sans vous bloquer, sans vous fermer. Vous essayez avec tout votre cœur de comprendre vos collègues. Elles sont différentes de vous, mais elles ont du cœur aussi. Vous n'êtes plus le bouc émissaire de personne. Notez bien ici que vos expériences au travail, même si elles sont difficiles, vous permettront d'avancer dans l'affirmation de vous. Et plus vous êtes affirmé, plus les autres vous respecteront. Si vous souhaitez approfondir et apprendre à vous affirmer au travail, rencontrons-nous en séance de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo sur vos réseaux. Je vous encourage à traiter vos peurs et vos blocages. À très bientôt.